Jéhovah Nissi, l'Éternel, notre bannière, l'Éternel, notre bannière. Aujourd'hui, nous parlons de la protection que Dieu nous assure. Et notre verset d'appui est tiré du livre d'Exode, le chapitre 14, le verset 14, qui dit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence ». Je reprends, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Bonjour et bienvenue sur Pain Divin, votre plateforme de méditation quotidienne. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Alors, Exode 17:15 nous dit « Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière ». Voilà d'où le nom Jéhovah Nissi. On va se demander, mais quelles sont les conditions dans lesquelles Moïse a sorti ce nom-là pour les habitués de la Bible. Vous savez déjà, hein, les enfants d'Israël ont été en esclavage en Égypte. Ils y étaient pendant 430 ans. La maltraitance était arrivée à un point où ils ne la supportaient plus. Ils criaient littéralement au quotidien à Dieu. Un jour, il arrivait un moment où l'Éternel a écouté, a entendu le cri et a envoyé Moïse pour aller les délivrer de la main de Pharaon. Voilà, donc on sait tout ce qui s'est passé. Finalement, Pharaon a donné l'ordre pour qu'il puisse partir de là. OK? Voilà qu'ils sont sortis et à peine quelques temps après, ils commencent à regretter. Et la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu lui-même qui a endurci le cœur de Pharaon, qui a commencé à regretter. Voilà. Donc, ces mains-là, bon marché, qu'on utilisait, où est-ce que maintenant on va trouver de main, d'accord, pour travailler dans nos champs, pour faire les briques, pour ci et ça. Donc, c'est une perte pour nous, ça va pas être bien pour nous de les laisser partir. Finalement, il a regretté et il a envoyé ses trousses lui-même, il s'est mis derrière les enfants d'Israël et devant la mer Rouge, il ne pouvait plus continuer. Voilà Pharaon qui est derrière avec son armée qui les pourchassait. OK? Et devant, il y a la mer Rouge qui s'est dressée à gauche et à droite. Il n'y avait pas de d'issue. Ils ont commencé à crier. Et Dieu a dit par la bouche de Moïse, mais gardez le silence parce que moi, je combattrai pour vous. Et c'est ce qui s'est passé. On sait, hein, il a divisé la mer Rouge en deux. Ils sont pris par là à pied sec. Et tout s'est bien déroulé. Il a précipité et Pharaon et ses chars dans la mer Rouge. Et puis, pif, ils ont disparu. OK? C'est comme ça qu'il a donné la victoire aux enfants d'Israël. Alors, l'Éternel est notre bannière, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats. Vous savez, dans Apocalypse 12, quand il y a eu une rébellion et Satan s'est rebellé contre Dieu, Dieu n'a même pas soulevé le seul doigt. Qui l'a envoyé? C'est Michel qui s'est occupé de Satan. C'est l'archange Michel qui a fini avec Satan. Dieu, lui-même, il était assis sur son trône, il n'a rien fait. Mais il dit que pour ses enfants, quand ses enfants sont attaqués, c'est lui-même qui se lève, c'est lui-même qui bat, c'est lui-même qui mène le combat. C'est sa promesse pour nous. Lui-même se lève pour nous, ses enfants. Deutéronome 28:7 dit « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. » Par les anges, l'Éternel, il te donnera la victoire sur ceux qui te veulent du mal, là, qui s'élèvent contre toi, ceux qui s'élèvent contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Plusieurs ne comprennent pas pourquoi on dit qu'ils vont venir par un chemin, ils vont se disperser par 7 chemins. Une coalition, ça, c'est une coalition de malfaiteurs. Vous savez, lorsqu'ils vous cherchent tellement dans le monde spirituel, je prends un exemple d'un Jacques. C'est Jacques qui vous en veut, qui vous a tellement envoyé de missiles, il n'a pas pu vous avoir. Après, il va en parler à Dorothée. Dorothée qui est son supérieur. Dorothée aussi essaie, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se regrouper parce qu'ils se disent qu'ensemble, on va être fort. L'union fait la force. Et quand ils viennent comme ça, je vous assure que des fois, c'est en coalition qu'ils viennent vous combattre. L'Éternel dit, vous ne savez rien, mais moi, je vais les disperser par 7 chemins que toute coalition contre vous échoue maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, un exemple qui m'a fait rire. Adeboye, le pasteur Adeboye a dit ceci. Nous avons des exemples dans nos vies. Nous avons plein d'exemples dans nos vies. Je donne des exemples qui sont publics comme ça.
pour vous fortifier. Moi, j'ai toujours dit que les simples édifient. Quand on parle de Dieu, il faut pouvoir accompagner des simples pour que les gens puissent être édifiés et soient au courant des choses que Dieu fait. La parole de Dieu, elle est vraie. Et ils ont dit quand, au début de son ministère, c'était un militaire qui était au Nigeria et qui voulait devenir président. Et lui, il était tellement sévère, méchant, quand il prend quelqu'un, la personne ne sort plus vivante. Quand il prend, ils arrêtent quelqu'un, c'est que le jour où on vient d'arrêter, ta famille sait que c'est fini, on ne va plus te voir. Le jour où il a pris la décision de devenir président, ils lui ont dit qu'il y a un monsieur qui s'appelle Adeboye qui prie contre les choses qu'il fait en fait. Donc, s'il veut devenir président, il n'a qu'à aller d'abord régler son cas. Et il s'est juré le jour-là, il s'est levé, il a juré, mais ça c'était, il m'a dit c'était un mercredi. Il a juré finir avec lui. Et les gens sont venus lui dire ça. C'est-à-dire, il a appris. Vous savez, non? Quand tu es aussi connu, les gens lui ont vendu la mèche que, attention, ils viennent te chercher cette nuit-là. Ils vont venir te chercher. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça va être demain. Mais, de toute façon, quand il dit, automatiquement, il agit. Il vient te chercher. Sans vous mentir, il a dit qu'il a aussi pris un peu peur. Hein. Il a eu peur. Et la nuit, comme d'habitude, il a prié comme d'habitude. Et quand il finit de faire la prière, il demande à Dieu, mais et ce cas-là, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais? Il avait peur. Dieu lui dit, mais laisse tomber, moi j'ai réglé. Laisse-le-moi, ce cas-là est déjà réglé. Il dit, ok, il va se coucher. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vas faire? Le vendredi, c'était un mercredi, le vendredi, au service du vendredi, là, à la fin, il a dit aux gens de dire bonne année, de se souhaiter une bonne année. Mais ils ne comprenaient pas. Comment est-ce que nous sommes en juillet, c'était le mois de juillet, et tu me demandes aux gens de dire aux gens de se fêter bonne année? Mais le Saint-Esprit, on ne sait pas. Quand vous écoutez le Saint-Esprit, il dit quelque chose, agissez seulement. Il a obtempéré, il a demandé aux gens de se souhaiter bonne année, heureuse année. Ils se sont souhaités heureuse année. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était le vendredi. Le lundi, lui, il ne sait pas ce que c'est. Le lundi, les gens dansaient un peu partout. Et c'est quoi la nouvelle? Le monsieur, le militaire en question est décédé. Voilà comment Dieu, tranquillement, voilà comment il s'est occupé d'eux. Nous savons des cas comme ça qui foisonnent dans nos vies. Dieu, il va combattre pour toi. Quelle que soit la taille de tes ennemis, n'aie pas peur. Goliath était devant David, il manipulait, il maltraitait les enfants d'Israël. Mais Dieu a fini avec lui, avec une lance-pierre et une pierre. Une lance et une pierre. Ils viennent contre toi. Ils veulent te voir échouer. L'Éternel est et sera ta bannière. Tu vaincras dans le nom de Jésus. Mais avant tout ça, pour être vraiment assuré que Dieu est ta bannière, si tu te dis que Dieu est ta bannière, si tu proclames que Dieu est ta bannière, alors il faut rester tranquille. Le secret pour que Dieu soit réellement ta bannière, c'est d'être tranquille. C'est un secret. C'est simple, très simple. C'est qu'il ne faut pas avoir de béquille. Avoir de béquille, c'est avoir un pied dans la chrétienté, un pied au Dieu. Vous connaissez ces gens de chrétiens qui, la nuit, ils sont gris en fait. En journée, ils sont dans les églises. Et après, on ne va pas passer tout notre temps. On va passer tout notre temps à dire Jésus, 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 à dire Dieu, 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 Dieu. Et après, on va constater qu'ils vont nous avoir. Il y a des chrétiens qui vivent dans la peur. C'est-à-dire, tout ce qu'ils vont entendre à l'église, c'est zéro. Et ils se lèvent dans la nuit, ce sont eux qui ont des scarifications, ce sont eux qui... Et regardez les bagues que les gens portent là. Des bagues ici, ils ont des ceintures de sécurité, ils ont scarification derrière, ils ont ci et ça. Et voilà! Parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Ils ont un pied dedans, un pied dehors. Dieu n'est pas avec des gens comme ça. Donc, si ce que je dis là, si c'est votre cas, sachez que Dieu ne sera jamais votre bannière. C'est que sachez que vous êtes disqualifié d'office, il ne sera jamais votre bannière. Mais lorsque c'est lui qui est votre maître, quand vous faites ça, de Jésus, votre maître et Seigneur, vous n'avez que lui dans votre vie et quand on vous attaque, je vous assure qu'il combat pour vous. Il ne vous laissera jamais tomber. Alors c'est quoi votre combat aujourd'hui? Comme j'ai dit tantôt, il veut vous voir par terre, il veut vous anéantir, que le plan échoue, que l'Éternel combatte pour vous aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et restez tranquille. Ne cherchez pas à vous venger. Le plus souvent, c'est ce que vous faites. On cherche à se venger, non. L'Éternel connaît mieux l'ennemi. Il connaît mieux là où il faut pincer pour lui faire mal. Des fois, ils font des choses
Et vous dites, mais pourquoi Dieu? Pourquoi est-ce que tu les laisses faire? Lui, il sait quand est-ce qu'il faut le pincer. Il sait quand est-ce qu'il faut le pincer. Et je profite pour vous dire ceci. Si vous êtes en Christ et que vous êtes une personne, vous allez à l'église, et je vais dire seulement si vous allez à l'église, et que vous cherchez le mal de votre prochain, vous êtes là-bas, vous dites Jésus, Jésus, et après vous faites autre chose. Si vous vivez dans l'hypocrisie religieuse, sachez que Dieu ne vous ratera pas. J'ai dit ça et j'ai dit à bon entendeur, salut. Alors, Père, je prie, merci de nous avoir confirmé aujourd'hui que tu es notre bannière et que tu nous gardes. Glorieux Saint-Esprit, que toutes les batailles qui sont là, qui dorment, et que bientôt ils vont commencer à mettre en application contre nous, échouent dans le nom de Jésus. Ésaïe 7,7 nous a dit que ça n'arrivera pas. Toute arme forgée contre nous sera de nul et de nul effet. Que leur plan, leur planification échoue, leur décret échoue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand ils viennent nous attaquer, le Saint-Esprit, tu es notre étendard, et que cette parole-là, quand ils viennent, soit une réalité pour nous, qu'ils soient dispersés par cette chemin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons prier. Amen. Merci d'être notre bannière. Merci de nous protéger. Merci de nous garder. Au nom de Jésus. Amen. Allez, merci, que Dieu vous garde, qu'il soit toujours votre bannière. On va se dire à demain, par la grâce de Dieu, pour un nouveau thème. Bisous.